être premier et rester premier sur tous tes mots-clés, y compris les plus concurrentiels du web, c'est possible. C'est mécaniquement faisable. Il n'y a plus aucun mystère dans ce qu'on doit faire pour arriver à des objectifs en SEO. Ça y est, c'est acté, c'est documenté, c'est finalisé. Google ne me surprendra plus et ne surprendra plus aucun des SEO qui ont suffisamment de niveau pour comprendre comment donner à Google ce qu'il veut futur, tout en respectant l'intention existante au présent. Donc, la version ultime, ou plutôt la version finale. La méthode que j'ai lâchée en 2013 publiquement, mais qui était déjà travaillée bien avant, là, c'est plus une question de est-ce qu'il faut que tu l'adoptes ou pas. C'est juste comment tu vas faire et est-ce que tu vas adopter ma vision. Et en plus, je me suis fait accompagner par l'excellentissime Fred Bobet. Donc, c'est tous les deux 30 ans d'expérience cumulée à ta disposition pour faire converger ma version et sa version et donner pas une seule autre alternative qui va aussi loin dans le niveau de précision qu'on est capable d'offrir. C'est-à-dire que c'est un niveau de précision chirurgicale au niveau de l'URL. Tu prends le contrôle de ton site, chaque URL. Pour qui? Pourquoi? En relation avec qui? Pour qui? Pourquoi? À quel moment? Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a une hiérarchie. Maintenant, ce que je vois, c'est que 2013, j'ai lâché au public et c'était une bonne idée puisque c'est devenu la stratégie SEO numéro 1. Mais avec ça, désolé, je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais pas prévu les dommages collatéraux. Donc, c'est clair que tu lis tout et son contraire et que, au final, moi, j'ai envie de te dire, là, l'inventeur du cocon sémantique, c'est moi. Celui qui travaille sur le cocon, c'est moi. Si les autres ont des stratégies qui fonctionnent, tant mieux pour eux. Mais la mienne est redoutable. La mienne est la meilleure. Et ce qu'il y a de magnifique dans notre territoire qui s'appelle Internet, c'est que je suis définitivement le meilleur, assurément le meilleur, mais ça n'empêche pas. Je ne peux pas parler de frustration, ça serait quand même un petit peu fort, mais de m'époumoner à essayer de démontrer que ce n'est pas juste une histoire de maillage interne, le cocon sémantique. Le cocon sémantique, d'ailleurs, le nom en lui-même ne va pas. En anglais, j'appelle ça le topical mesh. Un mesh, c'est un filet, un maillage. Et le vrai mot, c'est topical. Topic, sujet, topical, tout ce qui regarde le sujet. C'est vraiment ça que je voulais dire. Donc, l'enjeu aujourd'hui, regarde, ce que j'appelle SEO 2010, il faut la faire, la strat. Il faut les trouver, tes mots-clés intéressants à cibler. Mais ce n'est pas une fin en soi. On parle de cluster, on parle de silo, on parle de corpus, on parle de sujet, on parle d'idées, on parle de concept. La recherche de mots-clés, nous, on va commencer par l'intention de recherche.
le volume de mots-clés. Et si on parlait de pertinence, aujourd'hui, il faut être au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne, et ça, tout le temps, pour toujours. Donc, le cocon sémantique, déjà, il est multimédia, texte, image, vidéo, audio, et aujourd'hui, tu peux rajouter réalité augmentée et très très bientôt réalité virtuelle. Et puis, grosse nouvelle, mais ça ne s'arrête pas au site. Un lien est un lien. Donc, c'est les mêmes principes, notamment glissement sémantique, proximité sémantique, qu'il faut absolument off-site, autour de l'URL. C'est une continuité du cocon sémantique au travers des opérations de content marketing, au travers des opérations de link building. On va aller derrière l'écran dans 2 minutes. Je vais te montrer pourquoi même Google lui-même valide ce que Borrelli a à la portée de tout le monde. Là, c'est vraiment expliquer tout de A à Z précisément, sans rien retenir. On a tout lâché. Et tout lâché, encore une fois, de manière définitive, parce que c'est pas comme quand moi j'ai commencé en 2004, où on partait d'une feuille blanche. Et je te garantis que c'est pas en allant poser des questions sur les 2-3 forums qui existaient à l'époque que tu allais arriver à te positionner numéro 1 sur des mots-clés concurrentiels, même à l'époque. Donc, partir d'une feuille blanche, c'était chouette, mais là, on la connaît, la destination. Là, on sait exactement comment, ce que veut Google. On sait exactement fonctionne Google. On peut même aujourd'hui, là, 2023, 5 millions d'euros, tu peux avoir un Google. Après, il te faut 1 milliard en SSD pour crawler et indexer le web, mais la techno du moteur, elle est comme ça. Donc, ne crois pas une seule seconde qu'il reste autre chose que savoir évaluer la faisabilité, savoir mettre en adéquation les moyens et les objectifs. C'est vraiment ça, et rien que ça, et toujours ça. Et il n'y a plus rien qui peut surprendre du point de vue de où est-ce que cette technologie va. Où est-ce que cette technologie-là va, d'accord? Ce moteur de recherche. Le search en général évolue. Il y a, oui, la réalité augmentée est là, mais le cocon sémantique est jamais en besoin qu'aujourd'hui d'avoir un site web accessible, performant et qui puisse répondre aux nécessités donc d'accessibilité pour les moteurs de recherche, mais surtout, il faut que tu deviennes une entité et une entité assez puissante pour exister aux yeux de Google. Et au-delà de ça, il faut quand même se poser une seule question. La seule question intéressante par rapport à X facteurs, pourquoi tu mérites d'être numéro 1 sur Google, et si tu le veux, être le leader sur ta thématique, être le meilleur, être le numéro 1 sur le plan global. Ça t'intéresse? Voilà donc d'où on part pour l'objectif, ce que j'appelle ton étoile du Nord. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? On part de ça. C'est le trafic en 3 tiers. Ça, c'est derrière le truc, il n'y a plus le truc. Une fois que tu as atteint ce niveau de popularité, d'autorité et de notoriété, tu es le roi du pétrole. D'accord? Donc, SEO, trafic organique, autorité, donc trafic direct plus les mots-clés marques, ça c'est je cause, on m'écoute, ça c'est la puissance de
Est-ce que tu sais vraiment, est-ce que tu arrives à prouver que tu es une référence, une autorité autour de ton sujet de prédilection? Et ensuite, la notoriété, c'est existant. Ça, c'est le pourquoi. Après, le comment. J'ai pas fait gaffe, c'est la version anglaise, mais c'est pas grave. Donc, le tunnel de l'information. On part de la reconnaissance du besoin, recherche d'informations, évaluation, considération, comparaison. Et ensuite, finalement, la vente et fidélisation. Regarde les pourcentages. Et même si on veut appliquer un principe de Pareto des 20-80, qui est le Pareto, il est très très présent dans la stratégie du cocon sémantique. Donc, même si j'offre 10% de plus à la partie conversion et fidélisation, l'attention, elle est sous-évaluée. Dans les 80%, là, il y en a qui sont forts pour vendre. Mais dans tout l'espace au-dessus, c'est niveau caniveau. On part du caniveau. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher l'excellence. C'est tellement mauvais, c'est tellement pourri que rien qu'en étant un peu moins nul que les autres du point de vue d'arriver à répondre à l'intention et encore une fois, cette notion de qualité qui est toute relative, essayez quand même de ne pas se foutre de la gueule des internautes parce que contenu, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, pourquoi il a raison, Borelli? Et pourquoi? Parce que Google, il a dit que j'avais raison. Ça date de 2011, le Zero Moment of Truth. C'est la première étude qui nous montrait que ce qui se passe là, au fond, dans la portion verte, c'est intimement, complètement lié à l'émotion. Il n'y a plus de considération de lui il est plus bleu ou plus orange ou plus vert, lui il est plus cher ou moins cher ou ceci ou cela. Depuis le haut de la pyramide inversée et qui a accompagné tout le long de ce parcours l'interlocuteur ou l'interlocutrice pour le ou la transformer en prospect et convertir en client ou cliente, le cocon sémantique, c'est ça qu'il sait faire. Next, de Messy Middle. Je te la fais courte, mais de Messy Middle, c'est ça. C'est le bleu clair et orange mauvais. Je le dis et Google valide que j'ai raison de le dire. Allons plus loin. Prabhakar Raghavan, que je suis depuis 2004. J'ai lu tous ses documents scientifiques. C'est lui qui a fait... Donc, tu sais bien que Google s'appelle Alphabet Inc. et que Google n'est pas un moteur de recherche. Google gagne de l'argent, c'est une régie publicitaire. Donc, il gagne de l'argent avec le cloud programmation du point de vue informatique. Le mindset du cocon sémantique, qui est basé sur des algorithmes utilisés, qui sont prouvés être utilisés par Google, mais en plus, l'état d'esprit, c'est less is more, l'élégance dans la simplicité. Donc, on est en phase là-dessus. Et Prabhakar Raghavan, donc, dans Alphabet, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est le boss de Google, le moteur de recherche, de Google Ads, de Google Maps, de Google Assistant, et bref, toutes les propriétés les plus importantes de Alphabet Inc., c'est lui. Avant que Google parle de RankBrain et dépose RankBrain et BERT et ça match, ok, ça match. Les métamos de Mr. Mellin, c'est dans Google. Alors, il s'est amélioré pour le spelling, donc les fautes. Très bien. Là, maintenant, le fameux passage indexing. C'est exactement
précisément la formule tout le monde est suroptimisé on-page. Focalise sur les 500 premiers mots, faut la paix au reste. Subtopics, en plus avec des neural networks. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer que donc les subtopics, les sous-sujets autour d'un centre d'intérêt, eh ben, qu'est-ce que c'est si ce n'est le cocon sémantique? Qui est en relation avec quoi et pourquoi? Et toute cette arborescence qui permet de connecter des éléments entre eux de manière intelligente. Merci Pragbaka, normal, mais ce petit dashboard sympa là, Journalist Studio avec les outils gratuits disponibles pour les journalistes, genre Google Trends et bien d'autres. Et là, regarde, voilà, ok, la réalité augmentée. Donc, si tu ne fais pas du référencement en multimédia, par exemple pour les images, eh ben, comment tu vas apparaître dans Google Lens qui fonctionne sur la base de réalité augmentée et donc sur la base d'images. Ça, le public de mon explication sur le cocon sémantique, elle date de 2020. C'est sur le podcast SEO Conspiracy. Tu peux aussi regarder la vidéo sur YouTube en cherchant Topical Mesh et en allant sur la chaîne de SEO Conspiracy. Mais c'est avant tout un podcast audio SEO Conspiracy. Et c'était un projet du confinement, pour tout avouer. On a bien rigolé en faisant ça. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est aussi cette histoire de visualisation interprétation du maillage. Voilà le maillage. Voilà comment le site, voilà tous les liens entre les pages du site. Et voilà comment l'outil cocon.se, avec le calcul de la distribution du PageRank et tatati et tatata, ben, te fait une interprétation de ce maillage de sujet. Ça va être ton maillage. Exactement. Ou dans tous les cas, plus ton maillage ressemble à ton mind map, plus tu vas gagner. Mais la réalité, ou plutôt la fake news autour de ces visualisations, la mauvaise interprétation, c'est penser que c'est le maillage. Absolument pas. L'interprétation du maillage. Et puis, donc là, c'est juste un petit bout de mind map pour te montrer que déjà, il y a des liens croisés, ok, l'étanchéité des silos, tout est relatif. Et puis là, regarde, il y a plein d'indications à l'intérieur. Il y a des numéros qui vont de 1 à 6. Il y a une hiérarchisation du contenu qui est structurelle, d'accord, mais avec l'arborescence. Mais aussi, il y a une priorisation commerciale. Les pages 1 sont les plus importantes avec un investissement max qui peut aller dans les dizaines de milliers d'euros. Donc ça représente 5% du site. Les pages 2, deuxième niveau d'ambition commerciale, ça représente à peu près 15% du site. 15 plus une qui était dans les dizaines de milliers d'euros, 4, 5, 6, il faut qu'elle soit gratuite ou pas chère du tout. Et puis, on sait exactement qui fait quoi, pourquoi, pour quand. Et encore une fois, c'est pas vrai, l'étanchéité du silo, c'est pas pour tout le monde. C'est extrêmement recommandable pour certains sites parce que c'est ça qui va faire la différence. Mais pour d'autres, proximité et glissement sémantique sont largement plus importants que le siloing qui te sert de base d'arborescence, la fameuse formule soit plus puissant que d'autres. On peut arriver, c'est pas obligatoire, on peut faire ça, mais je te montre quand même, oui, comment arriver à ce niveau de précision chirurgicale qui va jusqu'à où est-ce que le lien est situé dans le code source et où est-ce que ce lien va être le plus utile pour répondre au travail
du fameux surfeur raisonnable de Google. Donc, le programme. On va démarrer par ce que je t'ai dit tout à l'heure, comment tu vas exprimer tes valeurs et surtout ta différence, la fameuse UVP, Unique Value Proposition ou Unique Selling Proposition. Ensuite, on démarre directement dans la compétence la plus high level du SEO. C'est-à-dire que si tu sais respirer l'odeur du mot-clé, si tu sais comprendre quelles sont les intentions et surtout quelle est l'intention à laquelle toi tu veux répondre, game over. T'es parti pour la victoire. Après, il y a du bien et du pas bien. Après, le mind mapping, d'accord? Donc, comment on fait ceci? La version Laurent Borelli ultime, elle est en 2 phases. D'abord, on fait une carte mentale, donc un mind map qui est en version buyer persona, et en phase 2, on va mettre les mots-clés. On plaque l'offre sur la demande. Ce n'est pas obligatoire de le faire en 2 phases. On peut tout à fait zapper la première phase. Mais d'avoir commencé le SEO, c'était mon métier. Et réconcilier l'offre et la demande, ça a toujours été ce que j'ai essayé de communiquer, essayer de faire au travers de mon travail dans le référencement. Donc, le cocon sémantique, c'est exactement ça. C'est pas du tout juste un système de maillage interne. C'est donner à Google ce qu'il veut, c'est répondre à la question pourquoi tu mérites d'être une autorité, pourquoi tu mérites d'être numéro 1, et puis surtout réconcilier l'offre et la demande, faire en sorte que si les autres ça fonctionne très bien, mais en tout cas moi je peux te garantir que c'est du béton armé. Ensuite on est allé du global, on va du global au détail. Donc le global c'est le mind map, c'est ta stratégie d'ITO. Mon mind map personnel sur le cocon sémantique, il représente un mind map, 10 ans de contenu. Et il peut faire 25 ans de contenu sans problème, voire 1000 ans, infini. C'est ça l'objectif. Tu peux faire un mind map où il sache répondre à cette fameuse question de pourquoi je suis pertinent autour de ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la qualité pour Googlebot? Ça, on te l'explique, hein, de A à Z, clairement, simplement. Et c'est gravé dans le marbre. Il n'y a pas de... Ça peut un jour être interprété autrement par Google. Non, non, non. La mise en prod, très important, ça. Comment on actionne, comment on met en ligne, comment on relie le cocon sémantique au site, comment on l'intègre et comment tout ça doit s'articuler. Ce qui fait que si tu n'arrives pas premier, d'emblée, tu ne vas pas être loin. Donc ensuite, si tu n'es pas premier, tu vas être en première page. Et comment tu fais pour passer de la position 7 ou 6 à la 1? Et surtout, comment tu fais pour y rester? Parce que c'est tout à fait possible. Tu ne vas pas dégager au-delà de la première page, mais tu peux descendre de 2-3 positions. Il y a des thématiques où c'est tout à fait saisonnier même d'avoir un petit peu de fluctuation. Comme peuvent l'être le domain authority ou des trucs comme ça, d'accord? Non, le cocon sémantique est basé sur des algorithmes qui sont prouvés pour être utilisés par Google et de cet état d'esprit de l'élégance dans la simplicité, less is more. Next, pour aller plus loin, ben oui, le SEO, il est multimédia, c'est aussi de la stratégie globale de content marketing, et puis on remet une couche sur l'importance du branding. Donc toute cette partie est enregistrée et c'est la version des utilisateurs. Donc,
Et puis surtout, pour interagir, pour répondre à tes questions et pour filer des tips et te montrer des outils, etc., on va régulièrement faire un webinar. Alors, Fred et moi, on adore tous les deux faire du live. Donc, ça tombe bien. Ça nous permettra de discuter et surtout de faire en sorte que cette formation, s'il faut retourner l'intégralité un jour, il n'y a aucun problème, mais je suis à 99,99999% sûr et sacre de Dieu. Il n'y a plus aucun point d'interrogation, mis à part adéquation, moyen, objectif. Est-ce que tu as les moyens de tes ambitions? Point barre. Donc ensuite, pour finir, moi ce que je te propose c'est, ok, tu peux prendre la départementale et continuer d'écouter à droite, à gauche, il y a vraiment de tout et c'est devenu n'importe quoi. Si ça fonctionne, si on te propose de la bonne cam, eh bien tant mieux. Clé. Ça fait plus d'une décennie que je n'ai pas mis à jour mes références clients. J'ai d'ailleurs complètement zappé cette page parce que je préfère préserver la confidentialité de mes clients plutôt que de devoir les annoncer en référence. Mais c'est devenu... Enfin, c'est... domination totale, globale. Il n'y a plus rien à dire sur le fait que la stratégie du concours sémantique domine les SERP. Fred et moi, on a donné tout ce qu'on avait dans le cœur et dans les tripes pour te simplifier au maximum la mise en œuvre, la mise en action. Et surtout, je pense que nos deux styles combinés fait vraiment un mix qui est parfait. C'est-à-dire que là, il y a plus de possibilité de tomber à côté. Il faut absolument que tu suives cette formation. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Tu dois être numéro 1. Il y a cet objet-là. Et sur le mobile, mis à part le premier, il n'y a plus de première page de Google là-dessus. Et voire même le top 3, moi je le remets en question. Par contre, ce que je ne remets pas en question, c'est justement le fait qu'il faut faire du référencement au-delà du texte. Texte, image, vidéo, audio, réalité augmentée, réalité virtuelle. Tu as besoin de ressources, temps et argent. Et le reste, c'est tu prends l'autoroute plutôt que la départementale. Tu mets de l'essence, tu changes l'huile, les pneus, et tu peux faire le tour du monde victorieux. Donc, moi je te propose, on se retrouve juste derrière, et puis au boulot. À tout de suite.